À vos côtés, Emmanuel Lobria. On est ravis de vous accueillir. Il y a un an, on tournait chez vous, chez BIM, qui est une très belle start-up qui était en plein essor, en plein développement, sauf qu'il fallait un petit peu d'argent pour avancer. Est-ce qu'aujourd'hui, cet argent, vous êtes arrivé à le trouver? Oui, on a bouclé donc une levée de fonds là sur la fin d'année dernière. Pour une date anniversaire donc de nos 2 ans d'existence d'1 million d'euros. Une levée de fonds un peu particulière puisqu'elle a été faite auprès de grands industriels qui, au-delà de nous amener de l'argent, nous amènent aussi de la compétence et du réseau. Alors justement, il fallait y croire à ce projet. Regardez ces images. Voilà ce que fait BIM. Expliquez-nous votre cœur de métier. Donc on est dans le domaine de l'impression 3D avec une particularité puisque nous on travaille justement du métallique. Donc on utilise une buse que vous voyez à l'écran. Dans cette buse, on va directement injecter de la poudre métallique. Ensuite, avec un laser, on va fondre cette poudre. On va fondre la pièce sur laquelle on veut la déposer pour créer la liaison entre les deux. Et après, cette buse va être mise dans une machine 5 axes qui ressemble à des machines d'usinage traditionnelles. Et là, ça va être comme une impression. Voilà, par empilement de cordons, on va créer la forme voulue. Et donc, on va pas gaspiller de la matière à en enlever sur un bloc métallique puisqu'on va juste amener la matière dont on a besoin pour créer la forme. Ça veut dire que là, on est en train de créer de toute pièce une pièce. C'est ça. Et que vous l'utilisez également pour réparer. Alors, j'ai trouvé ça assez intéressant, c'est qu'il y a des pièces aujourd'hui qu'on ne trouve plus, qui sont quasiment plus, soit qui sont cassées, ou plus fabriquées, plus usinées. Comment vous faites? Cette technologie, justement, a une particularité unique. C'est que c'est la seule, parce qu'il y a d'autres technologies de fabrication métallique, c'est la seule qui est capable de commencer un travail sur une pièce qui existe déjà. Comme vous l'avez vu, avec la buse, on peut venir sur un morceau de pièce qui existe et lui ajouter ce qu'on appelle une fonction, donc construire juste un morceau de la pièce. Et par extension, si on est capable de construire un morceau de la pièce, on est capable de remettre de la matière là où c'était usé, donc de réparer des pièces qui étaient irréparables jusqu'à maintenant. Alors on voit vos équipes qui sont en train de travailler. On était ce matin à faire quelques images. Ça va plus loin, c'est que on peut non seulement refaire une pièce qui a été abîmée, mais on peut presque la faire évoluer. C'est-à-dire que si des ingénieurs en R&D, en recherche et développement, décident de modifier très légèrement cette pièce pour qu'elle soit plus efficiente, eh bien votre machine peut le créer. Oui, c'est une particularité de ces technologies, c'est d'être capable de concevoir des nouvelles pièces et si elles conviennent pas, de très rapidement pouvoir les faire évoluer en changeant juste le fichier informatique qui permet de piloter la machine. Et donc pour le coup, d'aller très vite vers des objets fonctionnels. Là où si vous avez utilisé des techniques traditionnelles de fabrication, il aurait fallu plusieurs mois. Là, en quelques semaines, on peut développer le nouveau modèle de pièce. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est solide finalement? Je crois que vous avez travaillé sur l'aéronautique. Oui. Donc on a aujourd'hui, ça tient. Ouais. On a aujourd'hui le plus haut niveau de certification qui existe au monde dans le cadre de l'impression 3D. On en a hérité d'un centre de transfert, puisque c'est un centre de recherche alsacien qui est en partie financé par la région, qui a mis au point cette techno pendant 10 ans. Et donc BIM est une émergence, la structure qui va vendre les machines. Et donc ce centre alsacien a réussi à qualifier, donc c'est un parcours difficile, auprès de fabricants aéronautiques, donc des réparations de pièces de turbines d'avion, donc des pièces critiques, puisque s'il y avait un défaut dans ces pièces, ça on joue pas avec ça. Voilà, vous pouvez imaginer ce que ça pourrait donner. Et donc aujourd'hui, on a qualifié 6 pièces différentes, réparé plus de 700 pièces, et jusqu'à ce jour, ça a l'air de tenir. Donc oui, la qualité attendue est un incontournable du monde de l'aéronautique. Donc c'est là où on a le plus d'exigences. La plus d'exigences. Quel est pour vous l'avenir de l'impression 3D ? C'est une révolution dans le monde de l'industrie, notamment pour d'autres aspects juste que la capacité à faire des pièces ou des réparations qui étaient impossibles, puisque ce sont des unités de production, petites unités de production qu'on va pouvoir aussi disséminer un petit peu partout dans le monde et puis ramener donc ces unités de production au plus près des endroits, par exemple, où on veut réparer les turbines d'avion. Donc c'est en train de changer les modèles de l'industrie et ça amène tout un champ d'opportunités. Alors ça va aussi avec une transformation. Donc il y a une menace sur les industries actuelles, mais cette menace est accompagnée d'énormément d'opportunités qu'il va falloir savoir saisir rapidement, puisque d'autres pays ont mis un accent très fort sur ces technologies pour justement réindustrialiser leur territoire. Voilà, c'est assez impressionnant. Emmanuel Lobria, président de